La ville de Varennes est fière de vous présenter cette capsule vidéo à caractère historique élaborée pour notre 350e anniversaire. L'île Sainte-Thérèse mesure 4,8 km de longueur sur 1,6 km de largeur, avec le fleuve Saint-Laurent en toile de fond. La présence des Premières Nations sur le territoire de l'île remonterait à plus de 3000 ans. À la période de la colonie française, l'île Sainte-Thérèse devint officiellement une seigneurie lorsqu'en 1672, l'intendant Talon concéda l'étendue de l'île à Michel Sidrac du Gué de Boisbriand. Dans les 250 années qui suivent, l'île n'a jamais compté plus d'une vingtaine de familles résidentes. À ses débuts, la coupe des chênes pour la construction navale était la principale activité, et par la suite, la vocation agricole a pris la relève. En 1940, à cause de l'isolement et par manque de commodités comme l'électricité, les agriculteurs délaissent tour à tour leurs terres. Certains mettent à profit l'aspect récréo-touristique de l'île en construisant des chalets à louer près des plages. Les insulaires sont présents durant la période estivale et proviennent de toutes les couches de la société. Dans les années 1940, 50 et 60, l'île était connue pour ses plages Choquette et Bissonnette du côté varennois et la plage du Rocher du côté de Pointe-aux-Trembles. Les plages étaient desservies par des bateaux passeurs à partir de Varennes et de Pointe-aux-Trembles. Le Laval 2 était l'un des 4 bateaux qui partaient de l'hôtel Vanini, au bout de l'île, à Pointe-aux-Trembles, pour amener les Montréalais sur les populaires plages de l'île. De Varennes, l'accès à l'île était assuré à partir du quai fédéral, face à l'ancien hôtel Bellevue, par les services qu'offrait M. Louis-Philippe Choquette, propriétaire de la plage Choquette. À cette époque, c'était l'endroit de prédilection pour s'amuser durant la période estivale. Il y avait plus de 10 000 plaisanciers durant les fins de semaine. Il était possible d'y louer des cabines à la journée pour se changer. Les familles profitaient des plages pour se baigner, mais il y avait aussi un casse-croûte et une salle de danse pour le plaisir des estivants. Parmi les spectacles qui s'offraient à l'œil des estivants, il y avait le passage des bateaux de croisière, comme le Tadoussac ou l'impressionnant Impress of Scotland. Ce dernier était d'ailleurs le grand cousin de l'Impress of Ireland, qui sombra près de Rimouski en 1914. Dans les années 1950, le curé de Varennes venait même célébrer la messe sur l'île le dimanche. On mettait à sa disposition une grange avec des bancs et un hôtel de fortune fleuri avec soin. Les activités récréo-touristiques ont prévalu jusqu'à la fin des années 1960. Et aujourd'hui, les images qui nous restent de cette belle époque ont encore une odeur de sable et de vacances.